J'ai l'impression que ça fait un peu le, vous savez, le make-up de la pub Dior. J'adore. Dior. En moins beau. J'ai eu la bonne idée de faire le highlighter challenge. Et finalement, c'était pas une bonne idée. Et ben c'est parti, je me sens pas du tout paniquée, tout va bien. Je vais prendre premièrement ceci, donc ça c'est un trio d'highlighter de Hourglass. Et je vais faire un petit mélange de ces trois teintes en fait pour avoir quelque chose pour mon fond de teint, pour mon fond. Alors, c'est parti. Ces highlighters sont aussi les plus naturels que j'ai pour avoir un fond un petit peu plus naturel, vous savez, puisque c'est réellement le look qu'on veut pour ce make-up, hein. C'est quelque chose de naturel. Ok, oh là là, mais qu'est-ce que je suis belle. Mon teint est fait, je vais pouvoir passer à l'highlighter. Je vais utiliser deux highlighters pour mon highlight aujourd'hui, pour avoir quelque chose de vraiment très naturel. Alors, on va utiliser premièrement le Mary Luminizer, qui est un des highlighters les plus fous que j'ai. Regardez-moi ça. Ta-da-da. Quelle beauté. Quelle beauté. Donc je le mets vraiment bien là, au-dessus de mes pommettes. Je remonte au-dessus au niveau de mes tempes. J'en appliqué aussi légèrement sous mon sourcil. Faut vraiment faire un côté hyper brillant, hyper glowy, mouillé, même si vous voulez. Je vais en mettre au-dessus de mes lèvres. En dessous de mes lèvres. Et ensuite je vais prendre Albatros qui est un highlighter extrêmement clair, et ce que je vais faire en fait c'est que je vais illuminer certaines zones de mon visage. Sous mes yeux, juste là. Je vais faire aussi mon nez. Ça va faire la guise de d'highlight, ou ce que je fais souvent avec mon correcteur, vous savez, les zones un petit peu plus claires. Hello gorgeous. Ooh, you cute. On passe au bronzer. Oh, je vais utiliser ça, qui est un highlighter en fait pour les peaux très mates. Et cette couleur est magnifique et on va l'utiliser en tant que bronzer et ça va être... Oula. Regardez-moi ça, la pigmentation est complètement dingue. Ouh, on voit toute la jolie texture de ma peau là, tous mes pores qui sont bien bouchés en ce moment. C'est chouette. C'est extrêmement foncé. Oh mince, j'ai fait une grosse tache, regardez-moi la grosse tache que j'ai fait, truc de fou. Il est pigmenté à fond en fait, j'ai pas l'habitude de l'utiliser, en tout cas pas comme ça en tout cas. Oh là là, oh là. Oh, regardez-moi, on dirait que j'ai un front de 6 mètres. Il est déjà pas petit, mais alors là, c'est pas censé faire ça, c'est censé faire l'inverse. Qu'est pas ça? Qu'est pas ça? Oh non, c'est pas beau. Ah, c'est pas beau. Ah, c'est pas beau. Bah tant pis, hein, mais c'est pas beau. Une piste d'atterrissage, mon front. C'est chouette, c'est beau, j'aime bien. Je vais faire aussi les deux côtés de mon nez, chose que je fais avec... oh là là, avec une poudre contouring normalement. Seul contouring de mon visage, comme je fais toujours. Sauf que là, c'est avec de l'highlighter et c'est pas joli. Enfin, qu'est-ce que je veux dire? Non, 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 c'est très beau, c'est très beau, c'est très naturel. On finit le teint avec le blush et c'est l'highlighter Bella que je vais utiliser de la palette Flashlight. Donc ça, c'est la palette de Elsa Makeup. C'est un highlighter rose, un peu rose gold, que je vais utiliser en tant que blush aujourd'hui. Oh god, oh god, oh, 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 ça met encore plus en relief ma texture. Là, le produit crème, je vous jure qu'il voit mes pores de la lune. On passe aux yeux. En guise de primer, je vais appliquer le Spoon. Donc ça, c'est un highlighter de Colourpop. Cet highlighter est magnifique. Ça va permettre à mes fards d'être un peu plus brillants et de très bien accrocher aussi. C'est un highlighter un peu rose gold. Il est vraiment superbe. Hop. Bon, je vous rapproche pas trop hein, parce que là sinon je vais vraiment vous faire peur. Vous allez voir la taille de mes pores. Vous allez quitter la vidéo illico presto.
illico presto. Je fais peur, je fais peur, je fais peur, je fais peur. Why? Pourquoi est-ce que j'ai voulu faire cette vidéo? Alors, on va prendre notre premier fard à paupières pour creuser notre creux de paupière. Et ce n'est pas un fard bien sûr, c'est un highlighter et c'est une Shimmer Brick de Bobbi Brown. Donc je vais prendre la couleur la plus foncée de mon Shimmer Brick. Et je vais définir mon creux de paupière. Couleur irisée comme ça dans le creux de paupière, style de truc que je fais jamais. Je vais prendre délicatement cette couleur la plus claire et je vais la retaper juste ici. Ok, pour finir le maquillage de mes yeux, je vais finir par appliquer cet highlighter de Anastasia. C'est le Riviera, oui c'est ça. Et c'est un highlighter rose gold et du coup ça va donner vraiment quelque chose de très joli, de très rosé à mes paupières. Donc j'en applique partout avec un pinceau plat sur ma paupière mobile. Qu'est-ce qu'il est joli cet highlighter. Par contre pour ma carnation ça ne fonctionne absolument pas, donc sur les yeux c'est très bien aussi. Et je vais en appliquer aussi ici en ras de cils inférieur. Et du mascara maintenant, un mascara noir traditionnel, rien de formidable. Ce Full Exposure de Smashbox, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, j'adorais ce mascara. Il y a 2 ans de ça, je n'utilisais que ça. Il est joli, mais finalement bon, il a été battu par d'autres mascaras en fait. Parce que là, il est joli mais il me fait pas un effet foufou. Je sais pas. Je vais finir par mes lèvres et je vais appliquer donc encore une fois l'highlighter Bella de la palette de Elsa. Et je vais l'appliquer sur mes lèvres. Donc c'est un highlighter crème, donc du coup très agréable. Hop. Je m'en suis foutue sur la dent. Il n'a pas un mauvais goût, ça va. Et je vais prendre cette couleur, le Golden Diva un petit peu. Et je vais le mettre sur le centre de mes lèvres. Pour un effet un peu ombré. Oh là 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 là. Là en fait j'ai l'impression que les lèvres ça fait foirer tout, mais j'aime quand même bien en fait les lèvres là comme ça, super brillant. Mais le tout c'est trash, c'est dur. On va quand même finir le tout avec un petit must, c'est un spray fixateur de maquillage, pas pour fixer, parce que entre nous je vais pas garder ça très longtemps sur ma tête, mais c'est pour retirer tous les effets poudre et une fois de plus, porter un peu plus de lumière au visage. Qu'est-ce que c'est rafraîchissant. Et voilà le résultat. Le truc qui est absolument écœurant, c'est que je me regarde et ça me donne vraiment envie de prendre un gant de toilette et me laver tout le visage. Et je repense à Nikkie Tutorials et à Jaclyn Hill et elles avaient l'air trop canon. Ces femmes sont surhumaines parce que là, clairement... Alors, je dirais pas que c'est un challenge réussi, hein, mais au moins je l'ai fait. Je ressemble carrément à rien. Mais c'est pas grave. Je me sens un petit peu... j'ai l'impression que des ailes me sont poussées un petit peu, je sais pas pourquoi, là d'avoir utilisé que de l'highlighter, j'ai oh, l'highlighter, je viens un petit peu pour ça. Là, c'est quand même carrément trop. J'arrête de raconter des bêtises, je vous fais d'énormes bisous, on se reverra dans une prochaine vidéo. Je devrais peut-être vous écarter en fait, parce que là vous voyez trop mes pores. Voilà, c'est bon, on se revoit dans une très prochaine vidéo, et jusque-là, prenez grand soin de vous. Bye! We don't talk anymore. We don't talk